Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos études des 7 églises. Aujourd'hui, on se tourne vers Philadelphie, la deuxième bonne église. Et aussi dans notre deuxième groupe. Comme je dis, le langage change. On va encore voir Jésus parler de leurs œuvres, mais rien mentionné. C'est particulier. L'église de Philadelphie, la ville de Philadelphie, était quand même assez normale. C'était vraiment considéré comme une ville pour arrêter. Elle se situait entre deux villes importantes comme Sardes et Laodicée, qui était très riche, le commerce et tout. Et entre les deux, t'arrêtais à Philadelphie. La chose pour laquelle Philadelphie était connue, c'était les tremblements de terre. Ils étaient proches d'un volcan et donc vivaient souvent des tremblements de terre, beaucoup de destruction dans cette ville. Il est bon de noter que quelques années après ces épîtres ont été écrits, le livre de l'Apocalypse, il y aurait eu un gros tremblement de terre qui aurait frappé une bonne partie de l'Empire romain. Je vous mentionne ça, mais on va revenir. Donc, pour tout de suite, on va voir comment Jésus se tourne et adresse cette bonne Église. Et qu'est-ce qui est si bon de cette Église pour qu'on puisse apprendre nous autres aussi? Nous commençons. Jésus qui dit, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il semblerait que les ennemis principaux de Philadelphie, qu'on va l'apprendre, c'est des Juifs, une synagogue. Peut-être que le gouvernement est impliqué, mais il semblerait que surtout, c'était ces Juifs. Et donc c'est intéressant que Jésus se présente à eux, l'église de Philadelphie, avec un langage qui est de l'Ancien Testament. Il se présente comme celui qui est le véritable et le saint. C'est comme ça que Dieu se présente, l'Éternel, dans l'Ancien. En plus, il utilise une prophétie, la clé de David, qui ouvre et qui personne ne peut fermer, et ainsi de suite. Ça se trouve dans Ésaïe. Ésaïe 22 nous dit ceci. En ce jour, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkadja. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. J'espère qu'on comprend à ce point-ci que Eliakim représente Jésus. Il pointe vers le Messie. C'est lui qui va être le père de Jérusalem, le père de Juda. En ce jour-là, c'est sa venue. C'est l'incarnation. C'est là qu'il y avait la clé de David pour ouvrir la porte que tous maintenant peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Autant les Juifs, bien sûr, mais aussi les païens, les gentils comme nous. Qu'il ouvre cette porte et personne ne peut la fermer. Personne va fermer la porte et personne ne va pouvoir rentrer. Ça va être la fin. Et donc on voit que c'est vraiment des paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Il semblerait que vraiment Jésus, en parlant à Philadelphie, veut vraiment amener cette note de, oui, eux se croient le peuple de Dieu, mais c'est vous. Il va prendre ces paroles de l'Ancien puis les appointer vers eux, cette église de Philadelphie. Donc, qu'est-ce qui est si bon de cette église? Eh bien, Jésus va nous dire. Il mentionne, je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Comme j'ai dit, il connaît leurs œuvres, mais il ne mentionne rien, à part pour le fait qu'ils ont peu de puissance. Ils sont faibles, ils sont pathétiques, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de garder sa parole. Ne pas renier son nom. Manquez pas, hein, sa parole. Son nom. C'est centré sur Christ, sur Jésus. On va revenir à ça tantôt. Pour maintenant, on voit toute cette idée justement qu'ils semblent pas très puissants, ces gens-là. Et ça frappe parce que nous autres, ici dans l'Ouest, en tant que chrétiens, il y a certaines places où il y a vraiment une majorité chrétienne qui amène vraiment des changements et tout. Donc on ne comprend pas cette idée-là. D'être si faible tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste persévérer dans leur foi, leur attachement au nom de Christ. En même temps, c'est un bon rappel, justement, cette notion entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme.
C'est Dieu le Tout-Puissant qui va ouvrir des portes pour eux. Mais ils sont appelés à persévérer. Bien souvent, dans ce dilemme entre les deux, il y en a qui tirent trop d'un côté ou de l'autre. Ils vont mettre l'accent sur Dieu au détriment que l'homme est presque une marionnette ou un robot. C'est mal. Mais il y en a plus, je dirais, surtout de nos jours, qui tirent de l'autre côté. L'homme. Dieu attend que l'homme agisse pour pouvoir répondre. Dieu réagit à l'homme. Et sa volonté. Et Dieu ne va pas faire rien contre la volonté de l'homme, qui n'est pas biblique non plus, honnêtement. C'est vraiment lui qui va agir pour ouvrir des portes. Eux, dans leur petite puissance, ont seulement gardé son nom. Maintenant, c'est quoi ces portes ouvertes, exactement? Bonne question. On va y répondre. Voici, je te donne dessus de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je ne crois pas que c'était littéralement une synagogue de Satan, dans le sens qu'il adorait Satan. Mais rappelez-vous, je dis très clairement, il y a deux royaumes. Celle de la lumière et celle des ténèbres. Tu es entre enfant de Dieu ou enfant de Satan. Et bien souvent, il ne va pas hésiter pour mâcher ses mots pour dire aux chefs religieux devant lui, au peuple devant lui, vous êtes des enfants de Satan. Parce que vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Ça se fait seulement en Christ, par Christ. Donc, puisque cette synagogue refuse le nom de Christ, ils font tout même soin pour attaquer et faire détourner cette église de Philadelphie du nom de Christ, mais clairement, c'est une synagogue de Satan. C'est comme Paul qui dit justement, pas tous sont des vrais Israélites. Encore pas biologiquement, mais spirituellement, c'est ceux qui sont en Christ. Ils ne sont pas vraiment des Juifs, c'est menteurs, c'est un mensonge. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Mais il dit qu'il va les faire venir et se prosterner à leurs pieds. De façon de comprendre. Littéralement. Littéralement, ils vont venir se prosterner, dire vous êtes incroyables, puis ensuite s'en aller. Qui semble bizarre. Que tout soit centré sur le fait que les gens de Philadelphie vont être loués et adorés par des Juifs. Parce qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, puis même à travers les autres épîtres, tout est en rapport avec Christ. Un peu, Éphèse, il avait perdu ce premier amour centré sur Jésus. Non, c'est à propos de lui. Donc, cette idée qu'ils vont être adorés fait pas de sens. Deuxième option, il parle de façon imagée du fait qu'ils vont venir pour être sauvés. Surtout qu'il parle de cette idée qu'ils vont connaître que je t'ai aimé. Hein, ils vont réaliser que l'amour se trouve en Jésus seul pour être avec Dieu, et non pas par la loi. En d'autres mots, il y en a qui vont venir pour être sauvés. Un œuvre, encore une fois, que Jésus va faire, pas eux. Eux persévèrent dans le nom et dans la vérité. Jésus va amener des gens pour être sauvés. C'est lui qui fait cette œuvre. Je crois que ceci fait plus de sens, surtout à cause de Isaïe 45. Voici encore, prophétie, Jésus, l'Éternel a dit, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la terre élevée, passeront chez toi, et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, et se prosterneront devant toi, et te diront, en suppliant, c'est auprès de toi seulement que je trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il faut bien comprendre le texte, c'est pas encore avec l'idée d'avoir la richesse, comme trop on fait de nos jours avec l'image de prospérité. Ah, Dieu va nous remplir nos églises d'argent. Non. C'est, comme on voit à la fin, c'est l'idée de conversion, de salut. Puis où est-ce que Dieu dit ceci à Israël en rapport des autres nations? Voici que Jésus le renverse. Puis il dit, les Juifs de cette synagogue de Satan, ils font partie de ces Égyptiens, Éthiopiens et Sabéens. Ils font partie de ces autres nations qui vont venir et dire à vous, vous connaissez le vrai Dieu. Vous avez une vraie relation avec lui et on veut la même chose que vous. Intéressant, c'est pas comment il renverse cette prophétie, puis il dit ça va pas avec vous, les gens de Philadelphie. Et c'est les Juifs qui vont faire partie du groupe qui vient à vous pour se repentir et croire. Comme je dis, je crois que ça fait plus de sens. Mais il y a une continuité. Il doit y avoir une persévérance, encore une fois. Jésus va ajouter, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Eux doivent, et ils font déjà, persévérer. Et ne manquez pas persévérer en lui, dans son œuvre. C'est ça la persévérance biblique. C'est pas continuer à faire des bonnes œuvres, ou à faire des temps de prière, et ainsi de suite. Tu continues, tu persévères, tu tiens ferme à ce que Christ a fait. Sa mort, sa résurrection. Comment c'est lui qui est notre identité. C'est dans ça qu'on persévère. Et c'est en faisant ceci, en tenant à cette vérité-là, qui va amener Dieu à les garder. Ne manquez pas le lien. Hein? Vous avez gardé, donc je vais vous garder. Et c'est là qu'on arrive à cette promesse qui amène certains à dire, ben, voilà une preuve. Il va y avoir un enlèvement secret. Hein? Il dit ici, il va les garder, mais spécifiquement, ça parle vraiment d'enlever de la tentation, de l'épreuve mondiale qui s'en vient. La grande tribulation, voilà, c'est la preuve. Il y a un problème avec ça. Sans donner ma position personnelle, le problème ici, c'est que Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie qui a existé il y a 2000 ans. Ces gens-là sont morts. Il ne peut pas leur parler d'une tribulation qui n'a pas eu lieu, ou qui n'allait pas avoir lieu. Pas de leur vivre à eux. Non, il est mieux de se rappeler, Jésus parle des vraies églises, selon leurs circonstances, il y a 2000 ans. Donc, c'est quoi qui va se passer? Ben, c'est comme j'ai mentionné. Il y a eu, quelques années plus tard, un énorme tremblement de terre qui a frappé une bonne partie de l'Empire romain. Ah, mais Martin, ça dit tout le monde entier. C'est vrai. Il faut se rappeler que Luc utilise la même expression, le monde entier, quand il dit que tout le monde entier est venu pour se faire enregistrer. C'est un gros recensement qui avait été établi. Les Amérindiens ne sont pas venus, les Britanniques non plus, les Chinois, pas tout le monde entier. Non, mais c'était tout le monde romain. Tout le monde entier selon la perspective de Luc, comme ici de l'auteur Jean. Pour eux, le monde, c'était l'Empire romain. Et donc, oui, l'Empire romain était frappé d'un grand tremblement de terre, et il semblerait, selon les sources que j'ai trouvées, que Philadelphie, c'est la seule ville qui n'a pas été frappée. Celle qui était constamment frappée n'a pas été frappée cette fois-ci. Dieu les a préservés, les a gardés, comme il avait gardé sa parole. Et comme je dis, il y a quand même un appel de persévérance. Il ne faut pas manquer cette note qui continue à jouer parce qu'il va la répéter encore. Il va dire, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Comme j'ai mentionné à quelques reprises, il semblerait que Jésus est venu faire une visite invisible, spirituelle, si vous voulez, à ces églises-là. Il a puni, je peux dire châtié, ceux qui étaient en désobéissance. Il a aussi béni et encouragé ceux qui étaient fidèles ou qui se sont repentis. Il leur dit à eux, quand cette visite va arriver, vous, votre but, c'est de, encore, retenir, garder, persévérer, endurer, toute cette idée que tu tiens ferme et tu continues à avancer sans tomber. De persévérer ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, bien sûr, c'est cette couronne, parce que c'est ça qui va être enlevé. Et c'est là que je vous dirais que, faut pas oublier ces couronnes-là, comme on voit dans le chapitre 4, vont être mis au pied de Jésus. C'est pas l'idée d'avoir des richesses et des trésors, même que les couronnes en soi, ça parle plus des choses de laurier. Les couronnes qu'on donnait aux compétiteurs, c'est pas fait en or. C'était juste pour démarquer que tu as gagné la compétition. Tu as réussi. D'accord? J'ai réussi à cause de toi, Seigneur Jésus, je te remets. On le retient, mais on retient techniquement que son nom soit honoré. Parce que c'est ça qu'on veut, ultimement. C'est son nom, sa parole qui était gardée. Ici, c'est sa couronne qu'on fait juste tenir pour lui redonner. Ils doivent persévérer ainsi. Et ça, c'est un appel à tous. Parce que comme il va dire ensuite, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Encore cette promesse
d'une intimité éternelle pour les églises qui persévèrent ou qui se repentent. Encore aussi lié à qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Il parle d'être un pilier, cette fois-ci, dans le temple. Mais rappelez-vous, ils gardent, ils retiennent, et encore mieux, ils endurent ou persévèrent. Le mot, comme je dis, parle de tenir un poids et de continuer à avancer. Ils ont pris des grands poids, et donc ils vont être comme des colonnes qui tiennent le temple debout. Ils utilisent le langage que représente l'Église. Maintenant, le fait qu'il dit qu'ils ne vont pas sortir, encore une fois, c'est un rappel, c'est pas, tu peux sortir, tu peux perdre ton salut. C'est un encouragement. Vous avez persévéré maintenant, et donc vous allez rester dans le temple, ne vous inquiétez pas. Ça revient à ce que j'ai dit. Si tu désires la sainteté et de marcher dans la lumière maintenant, ça démontre que tu vas l'avoir plus tard. Pas que tu l'as mérité, mais parce que tu l'as désiré. Un peu comme dans Sardes, qui portaient les vêtements blancs sur la terre, donc ils vont en porter après. Pas ils l'ont mérité, mais ils l'ont désiré ici, donc ils vont l'avoir après. Ils ont voulu, dans un sens, être un pilier pour Dieu, tenir ferme. Un peu comme ils ont voulu le nom de Christ. Hein? Manquez pas comment c'est répété ici. Hein? Le nom de Dieu, le nom de sa ville et son nouveau nom vont être écrits sur eux. Ils ont voulu tenir ferme à son nom, être associés à Jésus, peu importe les rejets, les moqueries. Et donc, devinez quoi vous voulez, ça va être écrit sur vous plus tard dans la vie, dans la vie éternelle. Vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. Ça, c'est ce qui est promis. Et donc, bien sûr, comme le refrain qui répète souvent, que celui qui a des oreilles à entendre, ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce qu'il dit donc? Qu'est-ce qu'il dit à Philadelphie qui nous dit aussi? J'ai mentionné la persévérance, de garder, de retenir son nom, sa parole, cacher en lui son œuvre. Il n'y a pas de meilleur message à donner aux gens que Jésus et qu'est-ce qu'il a fait. Beaucoup moins de qu'est-ce que moi j'ai fait et comment moi j'ai été sauvé. C'est beaucoup plus comment lui m'a sauvé en mourant sur la croix. C'est ça que je veux témoigner aux gens. C'est ça que je veux garder et persévérer dedans. Mais encore, on ne manque pas le fait que eux, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient très faibles en soi. C'est Christ qui a tout fait. Il allait ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Il allait amener des gens pour être sauvés. Il allait les préserver d'un grand tremblement qui allait venir, ou l'épreuve, peu importe. C'est lui qui va faire ça. On me rappelle pour nous qui sommes tellement capables ici dans l'Ouest, comparé à nos frères et sœurs en Afrique, ou en Chine, ou au Pakistan, en Inde, qui sont fortement persécutés, qui perdent tous leurs biens, qui n'ont aucun droit, qui sont très faibles. Mais ils persévèrent par la grâce de Dieu. Et réussissent à cause de lui. Les âmes continuent à se sauver parce que lui est à l'œuvre, à travers eux qui sont très faibles. Ça veut dire qu'on a besoin de persécuter, de souffrir pour ça, mais il y a quand même une réalité qu'on a besoin de goûter cette faiblesse pour que sa force soit vraiment à l'œuvre. Comme Paul l'a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Hein, Dieu qui lui a dit justement, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. C'est ça qu'on a besoin aussi. Donc, restons dépendants du Seigneur et persévérons, chers frères et sœurs, sur ces notes. Soyez bénis.